C'est un thème d'actualité et le contexte y répond. C'est pour ça qu'on a choisi ça comme thème. Mais c'était surtout pour voir la place de la jeunesse. Comment faire pour apaiser ce campus social-là? Quelle est la place de la jeunesse par rapport à cette situation-là? C'est pour ça qu'on l'a choisi. Je pense que tout le monde sait que les étudiants sont du même âge que les jeunes. On peut parler de jeunesse quand on parle d'étudiants. Donc on est au premier rang pour pouvoir vraiment engager des discussions avec eux et faire tout pour un climat social apaisé. Donc on est jeunes comme eux. On les sensibilise d'autant plus que beaucoup d'entre eux étaient étudiants aujourd'hui qui sont sortis du campus social, qui ont étudié dans le campus social sans pour autant qu'il n'y ait eu aucune violence. Franchement, et aujourd'hui, ils sont des travailleurs. Donc les sensibiliser dans le sens de le campus social, c'est surtout pour travailler. Et quand on veut travailler, il faut être à l'aise. Mais quand il y a la violence, il y a beaucoup de difficultés, franchement, pour travailler et pour la réussite. Donc pour une bonne réussite, il faut un campus social apaisé. On a remarqué qu'au cours que les autorités ne faisaient que les pourparlers entre les étudiants. Il n'y avait pas d'intermédiaire entre les jeunes, ces jeunes étudiants. Donc nous, on a jugé nécessaire de nous impliquer davantage au niveau des instances décisionnelles pour apporter notre contribution à la réussite totale de la mission du COUD. Parce que la jeunesse a un rôle très déterminant à jouer pour une entreprise qui se veut dynamique et performante. Donc la jeunesse a un rôle très important et déterminant à jouer pour la bonne réussite de celle-ci. Dernièrement, vous avez certainement été témoin des séries de violences qui ont émaillé l'espace universitaire, qui malheureusement ont abouti à une perte de vie humaine. Et quand on en arrive à ce point, il faut que les gens s'arrêtent et essayent de revoir le système. Et c'est ainsi que le directeur du COUD et le recteur ont eu à rencontrer dernièrement les étudiants et à signer un protocole d'accord. Un protocole très révolutionnaire qui a même été salué jusqu'à la table du Conseil des ministres par le président de la République. Alors ce protocole-là est en train d'être appliqué. En quoi faisant? En allant vers un système de digitalisation de l'affectation des lits. Parce que les recherches ont montré que le système d'affectation des lits fait partie des sources de conflits en milieu universitaire. Parce que si vous comparez les effectifs d'étudiants à l'UCAD et le nombre de lits, quand bien même qu'il y a eu des évolutions parce que le président Macky Sall a doublé la capacité d'accueil, il y a encore un déficit qui fait qu'il y a beaucoup de convoitises, beaucoup de batailles autour de ces lits, au point que les étudiants donnent des enjeux au renouvellement des amicales. Parce que quand vous gagnez une amicale, vous êtes membre de la commission d'affectation des lits et vous avez des privilèges. Maintenant, ce sont ces questions-là que les autorités veulent attaquer en digitalisant, c'est-à-dire en créant un système d'affectation des lits par ligne. Et cela va nous permettre de faire les affectations de façon transparente et de diminuer les enjeux qui existent dans le cadre de ces opérations d'affectation des lits. Ça, c'est la première chose. La première chose, c'est qu'il y a des questions sécuritaires. Vous avez vu que quand les étudiants se battent, ils usent d'armes blanches. Maintenant, les jeunes du COUD, nous comptons sur eux pour qu'ils nous accompagnent dans le cadre de la sensibilisation, mais également en faisant correctement leur travail. Parce que ce sont eux qui sont au niveau de la sécurité, ce sont eux qui sont plutôt au niveau des résidences et qui sont chefs de résidence au niveau de l'hébergement. Alors, s'ils sont conscientisés, ils peuvent faire de sorte que les étudiants ou bien d'autres personnes extérieures auront beaucoup plus de difficultés à introduire des armes blanches dans les sites universitaires au point de les utiliser quand il y a des batailles. S'ils sont vigilants, ils nous permettront de faire de sorte que ces personnes-là qui n'ont plus le statut d'étudiant, c'est-à-dire des non-étudiants, ne puissent plus avoir la possibilité de continuer à loger dans les cités universitaires. Parce que à ce niveau, ce qu'il faut comprendre, parce que les gens en ont beaucoup parlé, il ne s'agit pas de personnes extérieures à l'université qui logent. Mais parfois, il peut y arriver un étudiant qui avait le statut d'étudiant, mais qui a terminé ses études ou bien qui a cartouché, mais qui garde sa carte numérique, qui n'est plus valable. Il vous montre sa carte en vous disant qu'il est étudiant. Maintenant, nous voulons renforcer les vérifications pour que à chaque fois qu'un étudiant termine son cycle ou bien cartouche, qu'il puisse libérer la cité universitaire. Et pour réussir toutes ces politiques-là, nous avons besoin de l'accompagnement des jeunes du COUD. والقلب سما نحو السماء